Bienvenue sur SVM6, donc pour cette deuxième partie de la modélisation d'un engrenage. Pour ceux qui ont donc commencé, qui se sont attaqués à la première partie de la modélisation, voilà, on va s'attaquer à la suite, hein, tout simplement, et puis, on y va, hein. Donc on s'en était arrêté ici, et on va maintenant rajouter des rayons. Donc je désélectionne tout, et je vais rajouter des rayons CTRL R pour donner des formes. Ici je me mets au bord pour donner, je fais un clic gauche, je fais glisser mes rayons au bord comme ceci pour donner une forme aux dents, une belle forme à mes dents. Voilà. On va rajouter tous les rayons là maintenant, parce que là le but maintenant qu'on a fait tout ça, c'est de remettre tout ça en forme pour avoir des angles, des arêtes bien saillantes. Je remets un ici. Là, même principe, c'est TRL R, et avec ma souris je glisse pour amener vers les bords. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est TRL R, un clic gauche, je fais glisser, et ainsi de suite. Là, je ne règle pas les bords précisément, mais je vais vous faire voir, vous pouvez les régler très précisément, surtout si vous voulez par exemple imprimer cet engrenage. Donc là, pour avoir des rayons précis, je vais donc faire CTRL R. Je vais aller diriger mon rayon vers le bord, vers l'ensemble d'arêtes vers lequel je veux qu'il soit placé. Et ici dans le tableau, je n'ai plus qu'à régler ici, dans cette petite fenêtre. Plus je vais être proche de 1, évidemment, si je mets 1, je vais carrément créer des doublons, parce que je vais ramener mon rayon juste par-dessus l'autre, donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez mettre par exemple 99, ce qui va donner 990 ici, hein. Et là on voit que ça s'est rapproché de l'autre rayon, sans toucher. Ce qui fait que je n'ai pas de doublon. Donc voilà, moi je le fais à la volée évidemment, parce que le but encore c'est pour moi pas de faire quelque chose de précis. Après c'est à vous, si vous voulez faire quelque chose de précis, de vous amuser. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous rajoutez quelque chose, vous avez un tableau qui s'allume ici. Et il faut aller regarder dedans ce que vous pouvez y faire. Donc là je vais déstresser tout ça, ça va être plus facile. Donc j'ai rajouté les rayons du milieu. Maintenant je vais rajouter les rayons ici les entre les rayons, hein, entre les bâtons, comme ceci. Et je vais faire tout le tour. Je me ramène au bord à peu près. Rassurez-vous, quand vous faites un rendu, ça ne se voit pas, ou alors il faudrait avoir un œil bio-ionique. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveraient à voir ça. Voilà. Je fais le tour, je me mets à peu près comme ceci. Après je vais vous faire un rendu. J'essaie d'aller le plus vite possible. Voilà. On va mettre aussi des rayons ici à l'intérieur. Là, je vais en mettre ici. Et ici à l'intérieur. Là. Voilà. Donc maintenant on va peut-être pouvoir faire un petit rendu. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Bah là, sur la démo que j'ai fait donc dans la playlist, où vous pouvez voir une dent
chromé qui tourne, je m'en suis arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai simplement là oublié d'adoucir l'ensemble. On va l'adoucir. Vous allez dans le tableau tout en haut à gauche, vous allez en bas de ce tableau, ici vous faites adoucir, et normalement votre engrenage est parfaitement lisse partout. Maintenant on va aller voir pour un peu de bonus, parce que j'ai fait une forme simple, mais maintenant vous allez voir qu'on peut s'amuser à modifier ces formes. Je vais me remettre en mode edit, et je vais par exemple rajouter un rayon central ici. Donc je fais CTRL R et je clique deux fois. Il va se mettre automatiquement au milieu, entre les deux. Et on va pouvoir modifier la forme des rayons de notre engrenage. En sélectionnant donc CTRL Alt tous ces rayons. Ah, là j'aurais pas dû. Il faut pas faire attention pas à vouloir aller trop vite. Je vais déstresser l'ensemble pour qu'on voie bien ce que j'ai sélectionné. Donc j'ai mis des rayons à l'intérieur et je les ai tous sélectionnés. Je vais mettre en vue de dessus. À partir de là, si vous êtes en origine individuelle ici et que vous faites surface, voilà ce qui va se passer. On pourrait faire par exemple ceci, et le rendu, voilà ce que ça va donner. Là on voit que j'ai aplati, j'ai donné une nouvelle forme à mes rayons. Et j'ai donné une nouvelle forme ici également. Bon, je vais redéstresser tout ça, me remettre en mode edit en vue de dessus. Je reviens en arrière. Voilà. J'aurais pu également me mettre ici en barycentre et je n'aurais modifié que le tour. Si je fais surface, je ne modifie que le tour ici. Vous voyez, ce qui donne en rendu un arrondi ici. Pour ceux qui voudraient modéliser des roues de charrette par exemple, ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Je reviens en vue dessus, donc moi je vais peut-être un petit peu réduire la surface. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut encore modifier les choses. Par exemple, ici vous pourriez rajouter un rayon. À chaque rayon, un rayon, comme ceci. Après, il faut s'amuser, hein, parce que Blender, c'est un outil de création. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire travailler son imagination et se dire, tiens, et si je faisais ça, qu'est-ce que ça donnerait? Là, je vais m'amuser, par exemple, ici donc en mode arrête, sélectionner les arêtes ici, je vais juste creuser les rayons pour leur donner une nouvelle forme. Je vais prendre ceux du dessous et je vais les déformer sans rien faire d'autre que les déformer. Donc je vais utiliser ici le manipulateur de forme et je vais compresser et voilà ce que ça va donner. Là on voit que j'ai creusé les rayons, donc là je n'ai pas creusé beaucoup. Je pourrais les creuser davantage pour qu'on voie bien. Si mon PC veut arrêter de ramer, voilà. Là on voit que j'ai bien creusé les rayons. On pourrait se dire, tiens, par exemple, je vais ici rajouter un rayon ici, un rayon là. D'ailleurs, je vais rajouter un rayon ici que j'ai oublié pour former l'arête. Et
puis là je le fais à la volée, mais encore une fois je vous ai expliqué qu'on peut le faire précisément. Là, si vous voulez vous rapprocher du bord pour avoir à peu près cette distance là, ici vous allez être à 0, bah, vous voyez être à 0,6, 0,60, hein. Et je vais sélectionner l'ensemble des faces ici, donc Alt, un clic droit sur le bord des faces, CTRL Alt pour sélectionner une deuxième surface. Puis je vais faire Extrude simplement, et je vais creuser ici avec le manipulateur de déformation, de forme. Je vais creuser un trou, hein, qui donnerait une impression d'avoir un roulement par exemple. Puis je vais mettre des rayons à l'intérieur, pourquoi pas, pour donner une forme bien saillante à mes arêtes. Ou éventuellement ne pas en mettre pour garder un arrondi. Après il faut regarder, vous faites quelque chose, puis une fois que vous avez fait cette chose, d'ailleurs je vais en mettre un là aussi, un rayon pour avoir une arête saillante ici. Je vais faire pareil de l'autre côté, et là je vais faire en sorte aussi d'avoir des arêtes un peu plus saillantes pendant que j'y suis, comme ceci. De l'autre côté je vais faire la même chose. Et là on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai redessiné ici le bord. Et là on voit que oui, c'est propre, hein. Je vais revenir donc dans le mode edit. Je vais rajouter, pourquoi pas, comme on voit sur certains engrenages ici, c'est légèrement creusé. Je pourrais dire je vais creuser cette surface. Donc là je vais sélectionner toutes les faces que je viens ici au centre. Donc Alt, un clic droit, puis CTRL, Alt, un clic droit sur le bord. Pareil, j'ai sélectionné les bords. Je vais donc maintenant pouvoir faire extrude et compresser l'ensemble et creuser ici, comme ceci. Vous voyez, un tour. Et là on voit qu'on peut donc s'amuser à lui donner plein de formes, hein. Je pourrais même mettre en vue de dessus, allez, soyons fous. Sélectionner ici, je vais mettre en transparent, fil de fer. Je désélectionne tout. Et je vais sélectionner le centre ici, tout le centre. Donc en mode, pardon, vertice. Et je vais sélectionner tout le centre. Et je vais modifier par exemple l'épaisseur du centre. Je me mets maintenant, je reviens donc ici en vue normale, et donc avec ici le manipulateur de forme, je vais modifier ça. Et voilà un autre aspect de ma roue, ou même je pourrais éventuellement faire le contraire. Je vais rétrécir. Alors pas trop parce que là, sinon on passe carrément de l'autre côté. Donc là il faut y aller doucement pour ne pas inverser les faces. Et voilà ce que ça va donner. J'ai un... Voilà. On va s'arrêter là donc pour ce tutoriel, donc de la deuxième partie de la modélisation d'un engrenage. On verra la troisième partie, et là sur la troisième partie on va voir les textures, rajouter des textures, et je ferai peut-être une quatrième partie, même certainement une quatrième partie, pour faire un assemblage de plusieurs engrenages, et donc de les mettre en animation pour pouvoir, parce que c'est pas le tout de faire des engrenages, encore faut-il qui servent à quelque chose éventuellement. Donc je vous expliquerai comment faire pour les mettre, les animer, en avoir plusieurs. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à aller regarder donc la troisième partie de cet ensemble de tutoriels pour finaliser votre engrenage. Je vous remercie.